Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour moi depuis un an et demi. Voilà mon parcours, pour vous expliquer voilà tout ce qui a changé en fait, parce que du coup j'ai entamé une reconversion professionnelle. Donc pour tous ceux qui me connaissent, voilà, je donnais des cours de danse, je donnais des cours de yoga depuis plusieurs années. Et aujourd'hui j'ai complètement changé de voie, enfin complètement. C'est toujours bien sûr lié finalement au corps, mais d'une autre manière. Et aujourd'hui voilà, je fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi, qu'est-ce qui a déclenché tout ça, et surtout pourquoi j'ai changé, pourquoi j'ai changé de voie. Donc du coup voilà, je donnais des cours jusqu'à il y a encore un an, donc des cours de danse, des cours de yoga, donc moi je viens de la danse forcément, j'ai fait de la danse pendant plusieurs années à un niveau professionnel et du coup une fois le temps passé, les années passées, voilà, j'en suis venue à donner des cours. Pareil pour le yoga, c'est quelque chose que je faisais pour moi de base et c'est vrai qu'avec le temps je me suis dit, bon, c'est des aptitudes que j'ai, donc voilà, je vais donner des cours, mais c'est vrai que ça s'est un petit peu présenté à moi, on va dire, les opportunités sont présentées à moi. Mes connaissances m'ont proposé de donner des cours chez eux, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai accepté dans un premier temps parce que je me doutais bien que ça allait me faire grandir. Voilà, pour ceux qui me connaissent encore une fois, j'ai été quelqu'un d'assez timide, petite, qui parlait pas beaucoup, voilà. Donc je me suis dit donner des cours, même si finalement ça m'avait toujours fait peur. En fait, j'aurais jamais imaginé qu'un jour je donne des cours très sincèrement parce que ça me faisait vraiment peur de devoir me parler devant autant de gens, d'être le centre d'attention. Voilà, c'est quelque chose que je faisais sur scène en étant danseuse avec plaisir et sans problème. Par contre, une fois qu'il faut parler, c'est autre chose. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je ne me serais pas du tout imaginé faire, mais voilà, je me suis dit c'est l'occasion de grandir, c'est quelque chose que je sais faire et que je peux transmettre aux autres. Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Du coup, j'ai donné des cours pendant plusieurs années, 3 ou 4 ans je crois, voilà, que ce soit yoga ou danse. Et franchement, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vraiment été enrichie de tous les gens que j'ai pu rencontrer, de tout âge. Voilà, j'avais jamais travaillé avec les petits, avec les ados, les choses comme ça, ça m'a vraiment fait avancer, ça m'a appris beaucoup sur l'humain, ça m'a appris beaucoup encore plus sur la danse, ça m'a appris sur le yoga, voilà, j'ai su voilà, que je faisais des choses peut-être sans m'en rendre compte et j'ai su les transmettre, il a fallu que je mette des mots dessus, j'arrive à les expliquer, que j'arrive à les transmettre aux autres, parfois avec la parole, parfois juste avec les gestes. Donc voilà, ça m'a appris énormément, mais je suis arrivée à un moment où je me sentais pas vraiment à ma place, où je sentais en fait que j'avais appris tout ce que j'avais à apprendre d'une certaine manière, que j'avais vécu ce que j'avais à vivre là-dedans. Et sur la dernière année, j'ai senti plus de lassitude, plus parfois même voilà, un petit peu de mal-être finalement, de malaise parce que j'y allais pas vraiment, j'y allais plus avec plaisir. Et je sentais voilà, que c'était plus ma place et que pour moi en fait c'est vraiment important de donner les choses avec passion d'avoir envie de donner. Et du coup c'est vrai que avec ça j'avais plus vraiment envie de le faire et ça me paraissait pas cool pour les gens à qui je donnais cours de plus avoir cette passion là. Donc j'ai fait le choix en fait, d'abord j'ai commencé à y penser, à, à arrêter. Et puis, finalement, je m'y attendais pas forcément, personne ne s'y attendait d'ailleurs. Il y a eu les confinements avec le Covid, etc. Et ça m'a donné, même si c'était terrible comme situation, mais ça m'a donné vraiment l'occasion, à moi, et peut-être à d'autres personnes aussi, ça m'a donné l'occasion en fait d'arrêter, voilà, de profiter de ça pour parler aux gens avec qui je travaillais, pour arrêter tout ça et pour me recentrer sur moi et d'essayer de trouver en fait ce que je voulais faire, tout simplement. D'essayer de trouver un sens parce que voilà, il y avait moins de sens pour moi. Je me suis rendu compte en fait que c'était lié en fait à mon passé d'une certaine manière à ma carrière de danseuse
Et même si la danse, le yoga feront toujours partie de ma vie parce que c'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup et qui me fait du bien. Par contre, voilà, c'était lié en tout cas à mon ancienne vie, quand ça avait du sens pour moi, quand j'avais des buts bien précis, personnels, des challenges individuels, des choses comme ça. Et à partir de là, j'avais besoin de changer, j'avais besoin de renouveau et surtout de trouver du sens. J'ai besoin de trouver du sens, de contribuer, de me sentir utile dans ce que je fais et de me sentir passionnée aussi. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai choisi. Coucou toi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai choisi de changer de voie et de prendre vraiment ce temps-là. Voilà, j'ai pris vraiment le temps de m'arrêter et, euh, et de réfléchir, d'essayer de sentir où est-ce que j'en étais, qu'est-ce que j'avais envie de faire, même si j'avais quelques petites idées déjà euh, qui se présentaient à moi, des intuitions, des envies, etc. Il fallait vraiment que je me pose. Et les confinements, ça a été l'occasion en or pour moi de justement me poser les bonnes questions, me poser aussi au sens de repos, parce que donner des cours, ça demande beaucoup d'énergie. Et à côté, je faisais encore beaucoup de sport à côté, donc je pense que je ne me rendais pas compte, mais j'étais aussi, je m'en demandais beaucoup au niveau physique, et je me reposais peut-être pas assez. Donc voilà, j'ai appris tout ça. Et ça m'a fait travailler sur ce que je voulais vraiment faire et quel sens je voulais donner à ma vie professionnelle, qu'est-ce que je voulais apporter aux autres, parce que c'était utile pour moi. Et voilà, c'est quelque chose qui s'est fait en plus en parallèle de ma vie personnelle, où j'ai rencontré l'amour de ma vie, Yonald, et du coup tout ça a fait que ça a vraiment chamboulé le tout, même si j'avais déjà envie d'arrêter mes cours, mais ça m'a donné de trouver l'amour, ça m'a vraiment donné la force en fait de, de pouvoir stopper et de me sentir soutenue, épaulée, comprise. Voilà, donc c'est vraiment. J'ai eu en fait tout qui s'est regroupé pour me donner la chance de changer de voie, même si ça procure du stress, mais avec beaucoup de sérénité finalement. Donc voilà, et j'ai décidé du coup de me poser les bonnes questions sur moi, etc. Et c'est comme ça que je me suis vraiment rendu compte en fait de tout ce qui m'intéresse vraiment dans la vie. Donc c'est tout ce qui est lié à la nature. Alors qu'est-ce que j'entends par nature? J'entends bien sûr, pour ceux qui me connaissent, ça va être la planète, euh, les écosystèmes, la biodiversité, les animaux, tout ça. Mais en fait, je nous inclus, nous humains, je nous inclus dans ce qui est la nature. Parce qu'on est inclus dedans, de toute façon, qu'on le veuille ou non. Voilà, donc je suis vraiment intéressée par ça, tout ce qui est nature. Donc c'est forcément pour moi, par ce qui est extérieur à nous, ce qui nous entoure, les bienfaits du coup de cette nature qui nous entoure, comment on peut s'en servir pour notre bien-être, comment on peut aller chercher la guérison, comment on peut aller chercher voilà, les bienfaits, la guérison, tout ça. Et du coup aussi par le corps, notre corps en fait. Comment on va utiliser ces aptitudes naturelles qu'on a dans notre propre corps, comment notre organisme fonctionne en fait, parce que moi je trouve que c'est je dirais une machine, mais au sens, voilà, pas forcément au sens industriel, mais c'est une machine vraiment parfaite, extrêmement bien faite, et qui a besoin juste parfois d'un petit coup de pouce pour vraiment développer des très belles aptitudes et pour nous faire avancer et pour nous guérir aussi sur plein de choses qu'on rencontre dans notre vie. Donc c'est ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui. Alors ça peut prendre différentes formes. Pour moi, ça prend la forme du coup, d'abord en premier lieu, ça a pris la forme d'un accompagnement, comme j'ai commencé l'année dernière, du coup qui s'appelait Vegetal Me. Donc c'est un accompagnement qui se tourne vers voilà, retrouver un bien-être général grâce justement aux bienfaits de la nature. Et ce que j'entends par nature, il va y avoir bien sûr l'alimentation. L'alimentation, puisque c'est quelque chose qui nous nourrit en fait avec ce qui vient de la terre la plupart du temps. Et c'est vraiment ces bienfaits-là qui m'intéressent. Ça va aussi tourner tout autour du corps en lui-même, la connaissance de son corps en fait.
comment il fonctionne, de quoi il a besoin, quels sont les signaux qu'il m'envoie, parce qu'il nous envoie beaucoup de signaux, et il suffit d'essayer de les écouter, voilà, se connaître vraiment, parce que ce qui peut convenir au voisin ne va pas convenir au mien de corps, et en même temps, tous les corps fonctionnent aussi au sens organique de la même manière, donc voilà, c'est alimentation par le corps, et aussi par le fait de se connaître soi-même au sens de son âme en fait, de son cœur, qu'est-ce que je veux, pourquoi est-ce que je me sens pas bien, qu'est-ce qui me manque, pourquoi je me sens frustrée, etc. Donc c'est vraiment tout ça que je crée, qu'il y a autour de Vegetal Me que j'ai sorti l'année dernière et que je vais ressortir très prochainement. Donc un accompagnement comme ça sur vraiment retrouver un bien-être général, retrouver une santé physique, mentale, émotionnelle, etc. grâce à la guérison que la nature nous apporte. Donc tout ce qui va être nature, naturel, ce qui est autour de nous, qui nous entoure et qui vient vraiment de la terre et qui a été créé par le divin, on va dire. Voilà. Donc ça prend cette première forme-là. Et la deuxième forme que ça prend pour moi, donc je suis en train de me former du coup pour sortir une marque de vêtements qui soit respectueuse de la nature, toujours, puisque ça, voilà, qui soit respectueuse de la nature, et j'entends par la nature toujours pareil, la nature extérieure, donc qui pollue pas et qui, ou très peu, qui essaye de gérer en même temps la qualité et voilà, sans trop de produits chimiques, voilà, tout en essayant quand même de ne pas créer trop de produits non plus et de déchets, etc. Et aussi pour notre propre corps. Donc, qui dit vêtements avec des substances toxiques, forcément ça sera toxique pour l'eau quand on va les laver, ça sera toxique quand on va les jeter peut-être un jour, et ça sera toxique aussi pour notre peau, parce que la peau est vraiment un organe et elle capte les choses, et donc c'est vraiment tout cet esprit-là que j'ai envie de mettre en avant dans cette marque. Je vous en reparlerai plus tard. Voilà, dans cette marque que je veux vraiment respectueuse de la nature, tout en étant féminine et quand même avec du style, parce que voilà, c'est le problème que moi j'ai rencontré. Je veux acheter des habits éco-responsables et éthiques, mais je trouve pas toujours le style qui me plaît, donc j'ai décidé de les fabriquer moi-même. Donc voilà, aujourd'hui, la page des cours de danse en soi et des cours de yoga est tournée pour moi. Malgré tout, la danse et le yoga font toujours partie de ma vie, c'est quelque chose que je pratique toujours, vous pouvez le voir dans les vidéos. Le yoga aussi, je le pratique toujours pour moi, la respiration, ça m'accompagne aussi toujours. J'ai besoin d'étirer mon corps, j'ai besoin de sentir mon corps de cette manière-là. Et dans mes accompagnements, il y aura toujours une touche de tout ça, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et parce que c'est vraiment ça aussi qui a fait que j'ai eu beaucoup de connaissances sur le corps, sur le mien, sur celui des autres. J'ai beaucoup observé la façon de se nourrir, la façon de bouger, voilà, c'est le mouvement, c'est tout ça que j'ai appris en danse et en yoga. Et aussi tout le travail que j'ai fait moi-même au niveau de mon propre corps, au niveau de ma façon de m'alimenter, parce que je suis passée par des phases où la nourriture m'obsédait et je comptais tout ce que je mangeais. Et voilà, quand on est danseuse, il y en a beaucoup qui passent par là, parce qu'on passe notre temps à se regarder dans le miroir toute la journée et qu'on voit que les défauts, on veut toujours être plus fine, on veut toujours être plus fit. Voilà, je suis passée par là, puis ensuite, forcément, comme ça a duré des années, j'ai dû me frustrer et peut-être me sous-alimenter. Je suis passée complètement de l'autre côté, il a suffi qu'il y ait un déclencheur extérieur, c'est-à-dire un mal-être que j'avais parce que je n'étais pas dans le bon couple, etc. Où je suis tombée complètement à l'inverse. Là, cette fois, j'ai pris plusieurs kilos d'un coup parce que après m'être retenue pendant tant d'années, je suis tombée de l'autre côté. Je pensais plus qu'à manger et je sentais plus la sensation de faim ou de pas faim. Voilà, je sentais plus la satiété. C'était tout ma tête et mes émotions qui mangeaient à ma place. Donc voilà, j'ai fait, après ces périodes-là, j'ai fait tout un travail sur moi pour essayer de justement retrouver cette sensation de satiété, cette sensation de vraie faim, vraiment cette écoute de mon ventre, cette écoute de mon corps, en fait, savoir de quoi j'ai besoin, à quel moment, sentir quel aliment j'aimerais manger, quel aliment pour l'instant n'est pas bon pour moi, ou des choses comme ça. Voilà, c'est tout ce travail-là que j'ai fait sur moi, plus la connaissance du corps, qui font qu'aujourd'hui j'ai envie d'accompagner les gens de cette manière. Pour les aider à retrouver un bien-être si jamais il y a un mal-être qui s'est installé au niveau de l'image qu'on a de soi, au niveau de la façon de se nourrir. On n'arrive pas à trouver
on n'arrive pas à trouver une sortie. Sachant que voilà, je m'occupe pas du tout de régime, c'est vraiment pas du tout mon truc, et justement au fil des années je me suis rendu compte que régime, pour moi en tout cas j'y crois pas du tout, je trouve que c'est quelque chose qui peut-être marche sur le court terme, mais sur le long terme pas du tout, au contraire je trouve que ça rend encore plus obsédé, ça rend encore plus frustré parfois, pardon, et on n'avance pas vraiment. Donc végétal c'est pas du tout un truc de régime, je compte pas les calories, je dis pas il faut manger ça, il faut pas manger ça, juste juste j'essaye de retravailler, je retravaille pardon, sur la relation à la nourriture. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, cette page est tournée, il y a Vegetal Me qui va sortir bientôt. Il y a tout cet accompagnement que je fais avec la nourriture et avec tout ce qui est naturel. Et à côté, il y a ma marque qui sortira bientôt avec des habits pour femmes, éco-responsables et éthiques, parce que je tiens aussi à ce qu'ils soient fabriqués dans un premier temps par moi et de façon voilà, vraiment éthique, proche, avec des produits français, des choses comme ça. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me parler de votre propre expérience, si vous avez connu aussi ça, des virages à 360 degrés dans votre vie, des reconversions professionnelles. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur Vegetal Me ou sur mes vêtements qui vont sortir très bientôt. Donc je vous embrasse et à très vite.